Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je vais faire des agendas pour le marché de Noël. Et du coup je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de le faire avec moi. Donc on va faire ça ensemble. Je vais essayer que ce soit pas trop long. Voilà. Sinon si c'est trop long, vous pouvez toujours, vous savez, avancer, vous cliquez rapidement sur le côté. Et ça accélère la vidéo. J'ai choisi un grand agenda comme ceci, 2019, avec les spirales parce que je compte y rajouter des trucs. Voilà, j'ai choisi aussi ce bloc vintage sépia que j'adore et j'ai pas eu l'occasion de m'en servir encore. Il est juste magnifique. Hein. Voilà, je passe vite fait. Voilà, après c'est les mêmes. Et j'ai sorti celui-là aussi, voilà. Donc, je sais pas, je vais d'abord partir sur celui-là, peut-être compléter avec celui-là. Je verrai sur le moment. Donc, voilà. Alors, avant, pour commencer, moi, je vais défaire tout ça. Alors, on va le défaire délicatement. Voilà, c'est juste pour sortir les couvertures, ce sera plus facile à travailler. Alors, on le fait délicatement, hein, parce que faut pas trop déformer non plus. Après, moi, je me dis, au pire, j'ai la cinch, mais si vous n'avez pas la cinch, allez-y doucement. Moi, l'année dernière, j'avais réussi à le faire, donc il n'y a pas de raison. Donc ça. Et puis là, je vais tout simplement sortir la couverture. Les couvertures. J'ai pas ouvert assez. J'ai tellement peur de les tordre que du coup, j'ai pas ouvert assez. Voilà. Ça, je le mets de côté. Donc, nous avons nos couvertures. Hop. Voilà, comme ceci. Donc, je vais d'abord faire la couverture. Ça, je vais le mettre de côté. Là-bas, pour pas l'abîmer. Là, je vais voir si j'arrive à cacher ça. Donc, je vais prendre le coca noir. Ça, c'est mon chouchou. Et je vais voir si ça marche bien pour le cacher. Alors, j'ai pas une feuille brouillon. Je traînerai. On va prendre ça. Donc là, je vais venir. Non, ça va pas. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il me semble que j'avais un marqueur par là, mais je sais pas où il est. Ouais, non, ça va pas. Donc, là, je l'ai plus. Je l'ai plus. Ça. Bon, ben voilà, on va faire avec ça. Ça, c'est le fait qu'il y avait dans les kits enveloppe carte. Vous savez, les enveloppes noires et les cartes craft. Donc là, j'y vais. Hein, bah, par contre, il va bien falloir laisser sécher, je pense. Bon, je fais ça hors caméra, puis on se retrouve après. Donc, alors, voilà ce que ça donne. Bon, là, j'ai fait un peu... J'ai passé plusieurs couches, du coup, c'est un peu galère. Donc, peut-être à la peinture, ce serait mieux. Je sais pas, vous le... En plus, ça fait pas très net. Je sais pas si vous voyez. Bon, là, c'est vraiment que pour les bords, de toute façon. Et je l'arrangerai après, mais bon. Voilà, quoi. Donc, ensuite, j'ai choisi de
prendre ce papier pour la couverture. Hein, ça vous étonnera pas pour celles qui me connaissent. C'est mon préféré du bloc. Donc, du coup, j'ai mesuré, ça fait 20 cm, puisque je ne prends pas en compte les trous, forcément. Donc, 20 cm sur 26 de haut. Donc, j'ai coupé mon papier de 19,5 sur 25,5 de haut. De façon à ce qu'il y ait vraiment que les bords qui ressortent. Voilà. Donc, j'ai mis le double face. Là, je vais venir arrondir les deux angles pour suivre l'arrondi là. Donc, vu que j'ai tous les perfos en bas, je vais me servir de ça. Si j'y arrive. Non, il ne veut pas. Ah, il y a un truc collé. Voilà. Voilà. Hop. Donc, je me place. Après, vous avez la solution aussi si vous voulez. Vous pouvez prendre les trous et après retrouver derrière. Si vous voulez. Ça peut être une solution aussi. Moi, je préfère comme ça. Mais après, chacun fait comme il veut. Donc là, ben, je vais venir le coller. Alors, hop. Je viens me placer à peu près droite. Et là, je viens le coller. Ah, j'ai oublié d'ancrer. C'est pas grave. Je vais le faire après. Donc vous, si vous voulez ancrer avant, c'est plus facile. Donc voilà ce que ça donne. Donc ensuite, je vais prendre une neuve. Donc, je vais prendre la Distress Vintage Photo. Je pourrais très bien prendre la marron foncé, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, ou une noire. Bon, moi, vous savez que j'adore tout ce qui est la Vintage Photo. Donc là, je vais venir. Alors, je force quand même, hein, parce que je veux que ça se voie bien. Je veux vraiment le vieillir. Mais après, c'est au choix, hein, bien sûr. Comme d'hab, hein. Et vous voyez, je pars un petit peu vers l'intérieur de l'image. Là, je force un peu moins, puisque c'est plus foncé quand même. Et là. Donc voilà, d'un coup, c'est plus vieux. Et ça me va très bien. Là, ensuite, là, vous voyez, là, il faudra que je repasse là, avec le noir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire maintenant, comme ça, ce sera fait. Et après, je vais, pendant que ça séchera un peu, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer l'intérieur, faire la pochette de l'intérieur. Voilà, du coup, je vérifie le reste. Hop. Et voilà.
gros, ça ira. Voilà. Donc, ma couverture, pour le moment, elle est finie. J'y touche plus puisque je la finirai après. Donc, je vais le retourner. Et donc là, pareil, je vais venir noircir les bords avant de mettre ma pochette. Donc, ben, je fais ça hors caméra, puis on se retrouve après. Donc, alors, avant de faire la pochette, je vais venir coller une chute de papier. Donc, c'est la chute du papier de couverture. Donc, je vais venir la coller au bord, là. Comme ça, la pochette qui sera plus petite, on verra pas le blanc ni rien. Donc, du coup, alors, pour info, ça fait 25,5 de haut. Ouais. Et là, elle fait 6 de large, mais après, ça dépend de la pochette que vous faites et de la chute que vous avez. Vraiment, c'est... vous faites avec vos mesures à vous que vous voulez. Là, moi, je vous montre juste l'exemple. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, je coupe. Là, je vais juste mettre un bout. Mais c'est pas obligatoire, là, hein, puisque ça va être à l'intérieur, ce côté. Donc, même si c'est pas collé, c'est pas grave. Par contre, là, j'enlève ce qui dépasse. Je vais le faire avec des ciseaux. Sinon, ça va coller à l'intérieur. Voilà. Hop. Donc là, vu que là, c'est arrondi, excusez-moi, vous y voyez pas, hop. Là, c'est arrondi, donc du coup, je vais venir arrondir. Voilà. Hop. Hop. Je vais venir ancrer. Là, c'est pas la peine puisque ce sera à l'intérieur, hein, donc c'est vraiment pas la peine. Et donc, là, je vais venir le coller. Alors, je me mets au bord. Hein. Donc, je remonte un peu. Et on appuie. Là, j'ai fait un cacafouillage. C'est pas grave, je viens. Voilà. Ni vu ni connu. Donc voilà. Et donc maintenant, je vais venir faire ma pochette. Alors pour la pochette, moi, j'ai pris une feuille A4 noire. Je suis venue couper à 19,5 de large, sachant que du coup, comme je vais enlever 1,5 cm pour le rabat, donc en fait ma pochette fera 18 cm. Et j'ai fait à 28,5 de haut, puisque ma hauteur est de 25,5. Enfin, 25,5. 26, mais comme j'enlève 0,5, ça fait 25,5. 25,5 plus 1,5 de chaque côté pour faire les rabats. Donc, 28,5. Voilà. Je suis venue faire un pli en haut et en bas. Et sur le côté, qui font 1,5 cm. Donc, ça va venir comme ceci. Par-dessus.
Donc là, je vais venir préparer la pochette. Alors, je coupe en biais aux angles. Là aussi, un peu en biais. Hop. Donc, voilà la pochette, comment elle va être. Ensuite, avant de la coller, je vais la décorer. Donc, je vais regarder ce que je vais mettre comme papier. Donc, je n'ai aucune idée d'ailleurs. Quoique, je pourrais faire des petites pochettes. Bon, je réfléchis, on se retrouve après. Donc, avant, je vais commencer par la coller. Du coup, ce sera plus facile hein, pour voir après ce que je vais faire. Donc, j'ai mis du double face. Là, je me suis servi du rouge, de la super glue, là, voilà. Donc, je vais commencer à coller en bas pour essayer d'être bien droite. À condition que j'arrive à enlever la pellicule. C'est vrai qu'il est super dur celui-là, enlever. Mais il colle super bien, donc du coup, juste après arriver à décoller. Je l'ai pas vu, hein. Ça y est. Hop. Donc, je me cale bien droite. Là. Pardon, vous êtes un peu trop. Voilà. Et puis donc après, ben, on va continuer avec les autres côtés. Hop. Voilà. Hop. Et donc, on se met droite et on appuie bien fort. Donc, ma pochette, elle est faite. Maintenant, je vais venir faire des petites pochettes. Alors, des petites pochettes, je sais pas trop comment les faire. Hein. On va voir ça. Ça, c'est sûr, je mettrai ce papier. Peut-être un peu celui-là. Celui-là aussi, j'aime bien. Celui-là, avec les alphabets. Celui-là et celui-là. Donc, on va essayer de faire un mélange de tout ça. Alors, du coup, ça fait 18 de large, pardon. Donc, je voulais faire des pochettes, vous savez, plusieurs pochettes, mais qu'en fait, même si on dirait pas, je l'ai déjà fait, hein, en fait, c'est des grands tags qu'on pourra mettre dedans. Par exemple, celle d'en haut, ça fera toute la page. Mais en fait, ça fera que des petites pochettes. Donc, je regarde ça, je regarde les tailles, je prépare tout et puis on se retrouve après. Donc, alors, j'ai coupé des bouts de papier, donc, de 21 de large, pardon, 21 de large, puisqu'il me faut 1,5 de chaque côté pour le rabat. Et qui fait 18 de large, donc 18 plus 3, 21. Et j'en ai un qui fait 9 de haut,
Donc, je vais faire le rabat aussi. J'en ai un qui fait 10 de haut. Pareil. Et l'autre qui fait 13 de haut. Voilà. Donc, on va venir faire les plis. Toujours pareil. Hein, je fais 1,5 cm de chaque côté pour les rabats. Voilà. Hop. 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 J'ai l'impression que c'est pas droit. Ou alors c'est moi qui vois pas bien. Voilà. Mes plis sont faits. Hop. Et donc là, ben, je vais venir voir ce que ça donne. Donc, je vais les positionner à peu près. Hein. C'est pour voir. Donc, celui-là, là. Et celui-là, là. Ou alors, on peut faire l'inverse. On peut faire le gros en bas. Et les autres après. Ouais. Donc, je vais commencer par la pochette du bas. Alors. Je vais mettre la grosse en bas plutôt. Enfin, la plus large en bas. Là, mais j'ai du mal à aller droit aujourd'hui. Donc. Voilà. Je vais venir aussi faire une encoche. Ce sera plus joli. Donc. Je vais venir me mettre à, on va dire à 7. Après, on l'arrangera hein, si ça va pas. Voilà. Et donc là, je vais venir couper entre les deux. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Et ça, je vais le faire sur toutes les pochettes. Enfin, après avoir marqué le pli, parce que... Voilà. Et celle-là. Et je fais exactement la même chose. Donc, je me mets à 7. Je punch et on retourne et à 7. Pareil pour l'autre. Alors, par contre, ça, faites-le bien en faisant... en partant du bord. Hein. On part pas comme ça, quoi. On compte pas 7 partant de là. Il faut que ce soit plié pour qu'on ait la vraie dimension, en fait. Bah, c'est logique, mais bon, je vous le dis parce que des fois, c'est vrai que... des fois, on fait les choses et après, on se dit, ah mince. Donc, on coupe. Pareil sur l'autre. Ensuite, je vais venir préparer les pochettes. Donc, je vais y mettre le double face. Donc, je me sers toujours pareil de celui-là. On peut le faire à la colle, bien sûr. On fait comme on a envie. Ça, c'est chacun qui le fait avec ce qu'il a et ce qu'il a envie. Alors, on pourrait très bien aussi perforer
avec une perforatrice de bordure. Tous les bords, hein. Là, là. Moi, là, j'ai envie de faire simple. C'est pas... Et puis, je les ai pas, donc du coup... Là, pareil. Alors là, par contre, on vient mettre que sur les côtés pour les autres pochettes. Hein. Vous voyez, on n'en met pas en bas. Voilà. Donc ensuite, je viens couper les angles. Donc, comme d'habitude, hein. Je fais pareil sur toutes les pochettes. Et la dernière. Voilà. Donc, nous obtenons 3 pochettes. Maintenant, je vais venir choisir mon papier décor pour les pochettes. Donc, c'est là où le choix est assez difficile car c'est trop beau. Voilà. On va se lancer. Je vais commencer à couper celui-là. Alors celui-là, je vais la mettre sur celle du milieu. Donc là, du coup, je prends mes mesures. Donc ça fait, là je vais descendre un peu plus bas du coup, puisque ça va se voir ou sinon. Donc je vais faire du 9 cm. 9 cm sur 17,5. Alors, 17,5. Sur 9 cm. Je sais pas, celui-là j'aime bien aussi. Ouais. Hop. Donc voilà. En voilà une. Celle-là. Celle-là ou celle-là? Je sais plus. Ouais, c'est celle-là. Donc voilà. Maintenant, il va falloir que je vienne faire le trou là. Mais d'abord, je vais continuer. Je vais regarder les autres. Qu'est-ce que je fais? Donc, celle-là, je vais compter 8,5.
je vais me servir de ce côté, pas de celui-là. Et pour la troisième, je vais mettre les notes de musique. Oups. Donc, je sais plus dans quel sens c'était. Ah, ça doit être comme ça. Donc, pareil, 17,5 de large. Et donc, là, ça mesure 11,5. Donc, je vais couper à 11 cm. Donc, voilà. Ensuite, je viens faire mes encoches. Donc, là, je crois que c'est dans ce sens-là. Je suis pas très douée en musique. Oui, voilà. Donc, on a fait à 7 tout à l'heure. Donc là, je me mets sur 6,5. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, voilà. 6,5, 6,5. Et on fait pareil sur tous. Alors, ouais, on fait attention par contre, parce que comme là, du coup, c'est recto verso, de ne pas se tromper de bout de papier. 6,5. Hop. Et 6,5. Voilà. On vient couper, bien sûr. Hein. Je vais vérifier aussi que ça tombe bien comme je veux. Voilà, vous voyez. En enlevant un demi-centimètre, je vois que c'est un peu mal fait. Donc là, on a quand même la bordure noire. Voilà. Donc ça, on continue comme ça. Là. Voilà. On vérifie sur l'autre pochette. Voilà. Et sur la dernière. On se met bien à ras. Et on coupe. Voilà. Ça, je peux les garder au cas où j'en aurai besoin après si je fais des genres de tags, là, vous savez, pour mettre. J'ai perdu le nom. Oula. Bon, bref. Et là, du coup, ben, je vais venir ancrer. Comme ça, ce sera fait. Bien sûr, si vous n'avez pas la punchboard là pour les enveloppes, vous pouvez très bien faire juste un trou avec une perfo arrondie. Enfin, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, je dépasse un peu plus que sur les autres. Puisque c'est plus clair. Du coup, ça fera un peu plus vieux que si je fais que le bord. Voilà. Je vais venir les coller. Donc, ben, je vais mettre le double face hors caméra. Hein, puis, on se retrouve après. Tout le monde sait le faire. Ça va.